Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on vient se retrouver pour parler sourcils. Donc en effet ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait d'update sur mes sourcils, sur la dermopigmentation. Je voulais faire un petit point sur ça avec un point comment j'ai vécu la dermopigmentation pendant les 2 ans et demi où je l'ai fait. Avec le recul, qu'est-ce que je peux vous en dire? Est-ce que je le recommande ou pas? Et on va également dans cette vidéo faire ma teinture de sourcils. Voilà, ensemble. Donc je vais commencer déjà par vous faire un point sur la dermopigmentation. Donc je vous mets la vidéo dans laquelle je vous en parle tout simplement. Donc mes sourcils, pour voir comment ils étaient avant, j'essaierai soit de vous glisser une photo, soit il faudra voir sur mes anciennes photos Instagram. Mais tout simplement mes sourcils étaient ronds, très fins, parce que je les avais trop épilés. Et je trouvais que ça ne mettait pas du tout, mais alors pas du tout en valeur mon regard. Et j'ai vu une de mes camarades qui était avec moi en BTS qui avait fait justement ce fameux tatouage du sourcil. Et quand elle est revenue avec son tatouage, je me suis dit waouh, c'est magnifique, il faut que je me renseigne, il faut que je vois combien ça coûte, est-ce que c'est douloureux, etc. etc. Et au final, c'est elle qui m'a donné le nom, tout simplement, et le numéro de la personne qui lui faisait. Donc c'était une dame qui faisait ça chez elle, en plus de son activité professionnelle. Et elle faisait un super travail, franchement, elle fait un super travail. J'aime beaucoup mes sourcils. Sauf que les seuls inconvénients pour moi, c'est l'argent et qu'il faut le refaire. Donc en fait moi, si vous voulez, j'ai pas opté pour un tatouage permanent parce que je trouvais que c'était pas joli, que si on voulait changer d'avis et le laisser s'estomper, que c'était mort. Et souvent le tatouage permanent ça fait quand même vert au bout d'un certain nombre d'années. Donc moi c'est vraiment pas ce que je voulais, et je voulais vraiment faire la dermopigmentation technique poil à poil quoi. Enfin elle faisait plein de petits points, mais voilà, vraiment pour pas que ça fasse juste une grosse barre. Donc là, à l'heure actuelle, quand vous regardez mes sourcils, ça fait maintenant 9 mois, 10 mois que je ne les ai pas fait. Donc j'aurais dû les faire déjà il y a 4-5 mois. Pourquoi je ne les ai pas refaits? Déjà parce que, à savoir que comme c'est une personne qui a une activité professionnelle en plus, elle n'a pas beaucoup de disponibilité. Donc généralement c'est soit le soir, soit le week-end. Sauf que moi clairement le samedi je travaille également. Et le soir je finis très souvent à 21 h. Donc étant donné que c'est aussi très loin, parce qu'il y a ça aussi, avant c'est vrai que c'était en termes de trajet en voiture c'était assez loin. Mais là maintenant que j'ai déménagé c'est encore plus loin de chez moi. Donc c'est vrai que je mets environ 1 h, 1 h 15 pour y aller. Donc vous allez me dire 1 h 15 tous les 6 mois c'est pas grave. Mais quand même, parce que savoir que l'essence c'est pas gratuit, c'est encore augmenté. Vive la France. Et du coup c'est vrai que ça coûte cher quand on additionne ça plus l'essence plus le temps qu'il faut pour y aller. En gros il faut bloquer au moins 3h30, 4h. Et clairement j'ai pas 3h30, 4h. Voilà, les seuls moments où je peux, elle n'est pas disponible. Et j'ai pas envie spécialement d'aller chez quelqu'un d'autre parce que j'ai peur que le travail soit mal fait, parce que je connais pas, j'ai pas de connaissance en fait qui est passé par cette personne, etc. etc. Donc pour moi ce qui fonctionne le mieux c'est le bouche à oreille. Voilà, c'est de voir votre collègue, votre ami, votre soeur, votre mère qui a été à tel endroit, qui a trouvé ça top, et du coup vous y allez. Moi ça me sécurise plus en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais arrêter les tatouages, parce que voilà, c'est un coût et faut y penser. Par exemple si jamais vous avez un souci quelconque, par exemple moi quand j'ai été enceinte, quand on est enceinte on peut pas se faire tatouer. Donc quand j'ai été enceinte, j'ai pas pu faire mon tatouage pendant 8-9 mois, le temps que je la prenne, que j'accouche, etc. Donc pendant 10-12 mois j'ai pas fait de tatouage. Et donc du coup mon tatouage était tout affadi. Et du coup quand j'y suis allée, il a fallu qu'elle refasse tout le travail en fait. Et du coup elle m'a recompté le prix d'une première pause. Parce qu'à savoir que si jamais vous dépassez les 6 mois, bon on va dire que si c'est jusqu'à 7 mois elle est assez arrangeante. Mais si ça fait 8, 9 ou 10 mois ou 1 an et demi que vous n'avez pas fait votre tatouage, c'est vrai que pour la technique, il faut qu'elle recommence tout le tracé parce que ça c'est complètement affadi, il faut qu'il y ait bien qu'elle vous restructure vos sourcils, etc. Et pour le coup c'est vrai que c'est un coût, parce que la première dermopigmentation, le tracé, etc. coûte 180 € et les retouches chez elle tous les 6 mois c'est 50 €. Donc voilà, donc les 50 € en soi c'est pas si gênant que ça, mais c'est vraiment une question d'organisation. Avec mon travail, comme je vous ai dit, j'ai pas de dispo, c'est assez loin de chez moi, donc c'est pareil, il faut le temps d'y aller, il faut le temps de revenir. Voilà, donc c'est une dame en plus qui a 3 enfants, donc c'est pareil, elle a pas spécialement trop le temps non plus.
Donc c'est dermopigmentation, pour moi c'est très bien si vous le faites en institut, si l'institut n'est pas loin de chez vous. Voilà, il faut entretenir, il faut avoir le temps d'entretenir. Pour moi c'est un peu l'inconvénient, et un inconvénient aussi que peut-être vous avez pu remarquer dans certaines vidéos où je me maquille, ou certaines vidéos où voilà, je faisais des tutos maquillage, etc. C'est qu'avec le fond de teint, le tatouage disparaît. Donc ça aussi pour moi c'est un gros inconvénient, parce qu'en fait quand vous mettez votre fond de teint, même si vous faites attention à ne pas en mettre au niveau de votre sourcil, voilà, il y a forcément un peu de crème teintée ou un peu de fond de teint, un peu d'anti-cerne, un peu de poudre qui va aller sur votre sourcil. Et au final, même quand je le démaquille, donc c'est-à-dire je prends une petite lingette démaquillante et je démaquille que le sourcil, ça ne part pas bien. Donc il faut frotter, frotter, frotter le sourcil pour que le maquillage disparaisse. Tout autour du sourcil, ça vous fait comme un halo non maquillé. Et au final, quand vous maquillez avec du fond de teint, vous êtes obligé de reprendre un crayon à sourcil ou une poudre et de repasser un petit peu pour retracer le trait. Donc je trouve ça un peu dommage, franchement, je vous dis, je trouve ça un peu dommage parce que, voilà, clairement, comme je dis, c'est de l'entretien, c'est un coût financier, c'est une organisation. Pour au final, quand on se maquille, il faut repasser par-dessus, je trouve ça un peu bête. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais arrêter, tout simplement, je vais arrêter. Maintenant que j'ai la forme de mes sourcils, maintenant que je sais les dessiner, et bah, je vais tout simplement faire des teintures de sourcils. Et bah pour l'instant j'en suis contente, ça fait 3 mois que je fais ça et honnêtement j'en suis très contente. Donc moi pour entretenir mes sourcils au quotidien, qu'est-ce que je fais? Tout simplement c'est très très simple. Bah ce qui va être le plus important, ça va être d'épiler très régulièrement. Donc en fait quand je me maquille, je vois tout simplement s'il y a des petits poils. Ce qui est important c'est toujours d'épiler vraiment au-dessus et en dessous, de toujours conserver votre ligne. À savoir que moi j'ai des poils environ jusqu'à ici. Voilà, on va dire de là à là j'ai des poils. Ça c'est du tatouage, ça c'est du tatouage. Donc vraiment pour que vous voyez ma ligne de sourcil en fait c'est que j'en ai très très peu. Voilà, très très peu. Donc moi je me dis tant pis, honnêtement je préfère mettre du crayon. Même quand je ne sors pas, là je ne mets rien. Mais quand je sors, voilà, bah, si je dois mettre du crayon, bah, je mettrai du crayon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est un coup de main à prendre parce qu'au final, c'est vrai, comme je vous ai dit, que quand on se maquille et qu'on met du fond de teint, au final, le sourcil est quand même recouvert de produit. Donc au final, est-ce que ça sert à grand chose? Non. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté tout simplement de faire ma dermopigmentation. Donc là, je vais m'épiler assez rapidement les petits poils qui dépassent parce que je le fais assez régulièrement. J'ai déjà coupé mes poils parce qu'il faut savoir qu'il faut couper ses poils. Les poils de sourcil, des fois c'est très 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 long. Donc hier j'ai déjà coupé mes poils de sourcil. Tout simplement comment je fais, je prends un goupillon, je les brosse vers le bas et je coupe tout ce qui dépasse avec un ciseau classique. Hein. Moi je prends mon ciseau, pas de cuisine mais mon ciseau, vous savez qu'on a dans votre trousse, je le désinfecte et je fais ça comme ça. Et donc là je vais faire ma petite épilation, je vais épiler tout ce qu'il y a autour et après je vais faire ma teinture de sourcil. Comme ça ce sera un peu le moment de vous montrer comment faire une teinture de sourcil à la maison, voilà, sachant que vraiment c'est très simple à faire et moi je trouve que le rendu est très bien. Donc voilà, je vous retrouve à tout de suite. Je suis un petit peu rouge mais j'ai fini mon épilation des sourcils et du coup je vais vous montrer un petit peu comment je fais ma teinture de sourcils, voilà, hein. Hop. Donc je vais déjà vous montrer le kit que j'utilise, c'est le kit de chez Better Look Brow and Lashes et j'ai pris en teinte brun foncé. Châtain foncé pardon, voilà, donc ça c'est un kit que j'avais acheté à Palma de Majorque, enfin en Espagne quand je suis partie il y a quelques mois maintenant, voilà, parce qu'il était à 12,90, je trouvais pas ça très très cher et j'avais envie d'essayer, donc voilà, c'était l'occasion. Donc au niveau du mode d'emploi, tout simplement nettoyez bien les sourcils avec du démaquillant pour les yeux ou du disque. Donc pour le mélange, on nous donne un petit bol comme ça, des ustensiles comme ça. Donc ne faites pas attention, ma coiffeuse est propre, je précise qu'elle a juste des à-coups. Voilà, clairement elle a des à-coups, donc c'est pas de la saleté, je vous rassure. Donc ensuite vous avez deux produits, donc vous avez l'oxydant qui est ici et vous avez la crème colorante qui est ici. Donc tout simplement vous mettez 2 cm à peu près de crème colorante. Donc 2 cm c'est à peu près ça. Je dis bien à peu près, hein. Hop, voilà. Pour 10 gouttes de peroxyde d'hydrogène, d'oxydant. Donc voilà, 10 gouttes. Ensuite, on vous donne une sorte de touille comme ça. Et tout simplement, vous touillez le produit. Il faut que ce soit bien homogène. Hein. C'est comme une coloration pour vos cheveux. Il faut que ce soit très homogène pour que ça soit bien à l'application et que ça teinte bien vos sourcils. Hein, pas que ça fasse des taches. Vous prenez le goupillon. Donc vous en appliquez, hop, directement sur le goupillon. Donc moi je prends une bonne couche hein, généralement. Voilà, je prends une bonne couche de produit. Hop. Et ensuite je vais appliquer ça sur mon sourcil. Donc là je vais vous montrer sur mon sourcil gauche.
Hop, donc moi j'en mets uniquement où j'ai des poils, hein. Ça sert à rien d'en mettre là où j'ai pas de poils. Voilà, donc moi je m'arrête là parce que j'ai des poils que jusque là. Mais n'hésitez pas à en mettre une bonne couche pour que tous les sourcils soient, tous les poils soient bien couverts. Voilà. Et ensuite j'applique, hop, sur mon autre sourcil. Donc là il y a beaucoup trop de préparation pour moi, mais vous voyez, j'aime bien mettre une bonne couche comme ça. Hop, pour que je sois sûre qu'il y ait bien du produit partout. Voilà. Je fais une petite montagne de produits. Je précise que ce kit là, ce qui est bien, c'est que ça ne tâche pas le pourtour de votre peau. Si vous en mettez un peu sur la peau, moi je trouve que ça tâche pas. Enfin, après quand vous l'enlevez, ça part avec. Donc moi je trouve ça cool. Et la coloration dure un peu plus d'un mois. Tout dépend de la vitesse à laquelle vos sourcils repoussent. Moi je sais que généralement je le fais tous les mois. Voilà, enfin toutes les 3-4 semaines. Et ça dure, voilà, dure jusqu'à 40 jours. Donc là vous laissez poser de 5 à 10 minutes. Donc je vais regarder l'heure. Donc il est 9h45. Donc je vais laisser poser jusqu'à 10h05. À 10h05 j'irai, à 10h05 n'importe quoi, à 9h55 j'irai rincer. Donc j'ai laissé poser un masque entre temps également. C'est un masque que j'avais acheté chez Sephora. Donc le Egg Mousse Pack. Masque pour le visage de chez Too Cool for School. Et j'aime trop ce truc. En fait ça fait vraiment comme de la mousse à raser. Et après vous l'appliquez et ça pénètre dans votre peau. Donc franchement c'est génial comme masque. Et du coup je vais retirer bien la coloration. Donc 2 disques de coton secs. Hop. On fait un premier passage. Hop. Le deuxième sourcil, pareil. Un premier passage. Hop. Et ensuite, on prend un disque de coton humide. Et on fait un deuxième passage sur chaque sourcil. Hop. Et on frotte. Et donc voilà pour le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, on voit que du coup mes poils sont colorés par rapport à là où je n'ai pas de sourcils. Donc moi j'aime beaucoup cette coloration, j'aime beaucoup faire ça parce que je trouve que ça fait un effet naturel. Et du coup je n'ai plus qu'à remplir avec du crayon sur les parties où je n'ai plus de poils. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur comment faire une coloration de sourcils à la maison vous aura plu. Également du coup savoir si je vous recommande la dermopigmentation. Je dirais que oui, si jamais vous avez les moyens, le temps d'entretenir tout simplement et d'y aller régulièrement pour refaire les retouches. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.